Bien-aimés de Café Évangile, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Tels sont les extraits du passage de l'évangile de ce jour qui nous parle de la parabole des 10 vierges. Une parabole connue et bien connue par tout un chacun de nous. Et il y a un détail important que revêt cette parabole, un détail sur un élément important. Et l'élément central autour duquel tourne toute la parabole, c'est l'huile. Cette huile que les vierges prévoyantes avaient déjà préparée et qui manquait à ces 5 vierges insouciantes. Traditionnellement, l'huile a été comprise comme une référence à la charité. Et le message est simple. Alors que nous nous préparons à rencontrer notre Seigneur au ciel, il ne suffit pas d'affirmer que nous sommes chrétiens. Nous devons également produire le bon fruit de la charité par nos actions. La foi doit déboucher sur la charité, sinon ce n'est pas une vraie foi. Et cette parabole doit être prise au sérieux, bien chers amis. Nous devrions l'utiliser comme une source régulière d'examen de nos vies en ce qui concerne la charité que nous avons ou que nous n'avons pas. Quand vous regardez votre vie, pouvez-vous indiquer des actes réguliers de charité qui découlent de votre amour de Dieu et qui sont accordés aux autres? La charité n'est pas basée sur vos préférences dans la vie. Elle ne dépend pas de ce que vous avez envie de faire. La charité est toujours désintéressée et sacrificielle. Elle vise toujours le bien de l'autre. Et quelle est la part de charité dans ta vie? Le Seigneur a clairement raconté cette parabole parce qu'il savait que beaucoup de gens professaient leur foi en Dieu, mais ne vivaient pas l'amour de Dieu, ne faisaient pas chair l'amour de Dieu. Il est très facile de vivre notre vie jour après jour en faisant ce que nous faisons à cause de nos goûts personnels ou de nos aversions. Cependant, il est très difficile de cultiver une véritable charité dans notre âme et de choisir régulièrement d'aimer les autres parce que c'est bon pour eux. Mes chers amis, nous devons nous efforcer de développer la charité d'abord dans nos pensées. Les pensées critiques et condamnantes doivent être éliminées et nous devons nous efforcer de voir les autres comme Dieu les perçoit. La charité doit aussi guider nos paroles. Nos paroles doivent être encourageantes pour les autres, aimables, encourageantes et miséricordieuses. Des paroles qui construisent, des paroles qui relèvent, des paroles qui soutiennent. Nos actions deviennent charitables lorsque nous devenons généreux de notre temps, que nous nous mettons en chemin pour servir et que nous exprimons avec diligence notre amour pour les autres. La charité dans la pensée, la charité à travers les paroles, la charité à travers nos actes. Résolution de ce jour. Prends un de ces 3 moyens-là et essaie de vivre la charité à travers cela. Peut-être pour toi, le mieux serait la charité à travers la pensée, penser bien des autres. Ou pour une autre personne, ce serait la charité à travers les paroles, mordre la langue pour ne pas faire du mal à l'autre à travers ce que tu prononces. Ou pour d'autres personnes, ce serait à travers les actes. Choisis un de ces moyens-là pour vivre cette charité dans ce jour et pourquoi pas tout au long de ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.